Bonjour, donc on est au salon Medpi à Monaco, donc le salon notamment pour les acheteurs et la distri, et aussi les opérateurs, et où donc Mio présente notamment son nouveau produit GPS pour le vélo. Et donc c'est Pascal Daré donc de chez Mio qui est responsable de la gamme Outdoor et Fitness qui va nous présenter ce nouveau GPS Mio Cyclo. Voilà. Bonjour, donc oui, donc Mio se lance sur le secteur du GPS vélo avec un GPS donc vraiment dédié vélo, un écran 3 pouces, tactile bien sûr, avec un écran qu'on appelle transflectif, c'est-à-dire qu'on peut voir aussi en plein soleil, donc vraiment être utilisé dehors, pas que dedans. C'est pas comme les écrans de téléphone qui sont pas très. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là, même plus, à la limite, plus on a de soleil dessus, mieux on verra. Donc ça utilise à la fois une lumière qui vient de derrière et le soleil qui vient dessus. Ça marie le meilleur des deux mondes. Puisqu'on parle de téléphone, on va je vais juste mettre à côté. On a un iPhone 4S, c'est juste pour qu'on se rende compte de la dimension du produit. Donc on voit que c'est à peu près même, même largeur hauteur qu'un téléphone. C'est juste bon. Par contre, il y a un peu plus de choses dedans. Voilà, disons que on voit notamment qu'il y a un peu plus moins de taille d'écran et plus de bordure, notamment parce que c'est un produit qui est fait pour être utilisé dehors et donc il y a une protection pour ça, anti-choc, mais aussi à l'étanchéité, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on peut mettre sous l'eau puisqu'il suit la norme IPX7. Donc ça veut dire sous l'eau, c'est quoi? Alors le standard IPX7 dit qu'on peut laisser pendant une demi-heure à 1 mètre d'eau le produit. Immergé, on est d'accord. Tout à fait, c'est certifié pour ça. On va peut-être montrer aussi un peu derrière puisqu'on parlait gabarit. Donc... Voilà, donc derrière qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le connecteur mini USB, donc ça assez classique, donc protégé par un capuchon évidemment pour être étanche. On va essayer d'ouvrir ça, hop. J'ai réussi tout à l'heure, donc ça devrait être bon, voilà, d'accord, très bien. On est dans du classique, mais justement compatible avec tout le monde. Et après on a un support vélo qu'on va pouvoir mettre soit sur la potence, soit sur le cintre, à l'aide de petits colliers. Voilà. Juste dire que cette partie-là, en fait, la moitié de ça est sur le vélo. En fait. Voilà, là, on l'a laissé pour montrer. Voilà. Donc si après on l'enlève. Voilà. On l'enlève. Voilà. Ça c'est la partie qui reste sur le GPS. Je vais le montrer comme ça en fait. Donc on voit, c'est pas très, ça dépasse pas beaucoup. Et ça c'est la partie qui reste sur le vélo. Ça se fixe avec des petits colliers restants, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et après on peut soit le mettre en position paysage, soit portrait. Donc ça va pouvoir s'adapter soit à une potence, soit un cintre. Et on a essayé sur beaucoup de différents types de vélos. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ça tient, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Ok, bon, on a parlé donc de l'écran, des caractéristiques. Donc maintenant, on va peut-être parler des fonctionnalités. Alors, tout d'abord, je dirais la philosophie un peu de ce produit est de vraiment aller vers la simplicité pour un usage vélo, tout usage, que ça soit un usage complètement loisir, voire mobilité urbaine ou sportif. On va essayer d'avoir quelque chose de très convivial au niveau des menus. Donc on voit très coloré, très clair, des fonctionnalités à la fois puissantes mais aussi bien hiérarchisées dans ces menus. On intègre par défaut la cartographie pour éviter à l'utilisateur de devoir racheter une cartographie à part. Donc ça veut dire que dès qu'on le sort de la boîte, en fait, il marche, c'est ça? Il est prêt à être utilisé, c'est vraiment le but. C'est-à-dire qu'on ait un produit qui soit plug and play. Est-ce qu'il est même un peu chargé ou pas? Il est préchargé, je crois, de mémoire à 70%. Donc c'est vraiment out of the box, plug and play. Voilà, exactement. Et donc on a, suivant les modèles, soit une couverture France, soit une couverture Europe de la cartographie. Ok. Alors, on va parler donc de ce qu'on peut faire avec. Alors après, donc on a différentes fonctionnalités, des choses assez classiques qui sont des champs de données configurables. Donc tant le nombre de champs est configurable. Là, ici vous en avez 8, mais par exemple sur la page d'après vous en avez que 6. Vous allez pouvoir tout configurer, ainsi que ce que vous mettez sur chaque champ. Il y a plus de 30 types de données différents. Donc que ce soit la vitesse moyenne, distance, le dénivelé, le rythme cardiaque, etc. etc. Ok. Ensuite, donc, vous avez l'écran de cartographie. Donc c'est juste pour dire, c'est un tableau de bord avec des données qui sont enregistrées qu'on peut récupérer après sur son PC si on veut se faire des petits stats. Exactement. Son utilisation. Là, on voit la cartographie. Alors, il faut savoir qu'on propose 2 cartographies par défaut qui sont intégrées. Une cartographie téléatlas, donc soit France, soit Europe, qui nous permet notamment d'avoir une couverture totale des routes, et donc pour un usage, je dirais, vélo de route, c'est parfait. C'est la même cartographie qu'on a dans les GPS routiers de la marque Mio. Tout à fait. La cartographie Téléatlas. Exactement. Et après on a une cartographie OpenStreetMap qui est la cartographie qui monte, je dirais, c'est une carte communautaire, donc enrichie par les utilisateurs, qui vient d'être sélectionnée par Apple sur l'application iPhoto, qui est sélectionnée sur Foursquare aussi, etc. Donc c'est vraiment une cartographie qui monte et qui permet de notre côté
de proposer une valeur ajoutée par rapport à Téléatlas, notamment sur les chemins, les pistes cyclables, des éléments qui ne sont pas forcément sur la cartographie routière stricto sensus. Oui, parce qu'en plus, effectivement, on aura les chemins, des choses qui ne sont pas dans les cartographies routières, qui peuvent être intéressants, par exemple, donc voilà, là, passer par des parcs. Là, on triche pas, vous voyez, on est au Metpi, on est près de Monaco, à Monaco. Oui, là, on est à l'intérieur, bon, c'est pas un gros bâtiment, le bâtiment, le forum Grimaldi, mais effectivement, ça capte. Voilà, et bon, c'est vrai qu'on utilise une puce GPS très sensible, donc du CIRF3 qui nous permet de vraiment pas avoir de problème de réception et d'être très précis là-dessus. Donc là, on voit la carto, donc OpenStreetMap. Voilà. Donc en fait, on choisit en fonction de l'utilisation. Voilà, à la fois le logiciel va par défaut, vous choisir la carto. Si vous êtes plutôt un usage profil vélo de route, il va plutôt utiliser Téléatlas, et inversement, un profil plutôt VTT, plutôt OpenStreetMap. Mais à tout moment, vous pouvez choisir vous d'utiliser telle ou telle carto. Je donne un exemple. Dans Paris, les parcs de Paris sont très bien cartographiés par OpenStreetMap, moins bien par Téléatlas, donc on aura plutôt intérêt à utiliser OpenStreetMap dans ce cas-là. A l'inverse, Téléatlas va être peut-être meilleur sur certains pays, dans certains petits villages, etc. D'accord. Et surtout, et dans OpenStreetMap, on a dit qu'on avait aussi donc un peu de cartes routières, donc ça peut aussi... Tout à fait, on a aussi des points d'intérêt, donc il y a des points d'intérêt, et typiquement on inclut des points d'intérêt, on va dire, orientés vélo, pour aider l'utilisateur, et notamment les magasins de vélo. Si jamais vous avez besoin de réparer, vous avez besoin d'être secouru techniquement, et ces magasins de vélo, cette base de données vient de OpenStreetMap, elle n'était pas disponible chez Téléatlas. D'accord, très bien. Ensuite, donc ça, vous avez la fonction naviguer qui est assez classique, et pour ceux qui connaissent les GPS de voiture, ils ne vont pas être perturbés. Donc vous allez pouvoir retourner à votre domicile, choisir une adresse avec un clavier prédictif, etc. Juste une chose, oui. Donc vu qu'on a une cartographie routière, donc on peut saisir une itinéraire comme en voiture. Par contre, on n'a pas le guidage vocal comme en voiture, le tourner à droite, tourner à gauche. Tout à fait, c'est-à-dire que visuellement c'est la même chose, vous allez avoir une icône, vous allez avoir écrit tourner à gauche à 300 mètres. En revanche, il n'y a pas d'haut-parleur, on le voit, il n'y a pas d'haut-parleur. Pourquoi? Pour deux choses. Un haut-parleur, c'est dur d'étanchéifier. Donc c'est un souci si on veut rendre l'appareil étanche. Et ensuite, quand vous pratiquez le vélo donc en plein air, il faudrait un gros haut-parleur pour vraiment bien entendre avec l'air qui passe, etc. Donc c'est juste du guidage graphique en fait. Alors c'est graphique, mais il y a quand même un buzzer qui permet par un petit bip qui lui s'entend bien parce que c'est un peu aigu. De signaler qu'il y a un changement de direction. Exactement, à 40-50 mètres avant l'intersection, il va vous biper. Donc là, vous regardez l'écran. D'accord, très bien. Donc l'adresse avec un clavier prédictif, donc ça c'est assez classique. Donc ça peut être utilisé en voiture, mais c'est plus du dépannage, on va dire, ça remplace pas un GPS de voiture. Tout à fait, c'est-à-dire que là on peut le voir sur... donc là c'est des traces qui sont préenregistrées, donc soit que vous avez créé vous-même, soit téléchargé sur l'outil applicatif fourni par Mio qui s'appelle MioShare, où dedans il y aura plus de 100 000 parcours sur l'Europe dès le lancement, c'est-à-dire en ce moment. Et donc on pourra télécharger, donc on relie donc le GPS vélo Mio à son PC et après on les télécharge dessus. Tout à fait. Depuis le net, d'accord. Tout à fait. Donc là, vous allez pouvoir regarder les stats de vos parcours. Les utilisateurs peuvent proposer aussi, je suppose, des itinéraires? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, par défaut, on a souhaité qu'il y ait des parcours qui soient déjà possibles, pour qu'il y ait une base de données possible. Après, tout un chacun va pouvoir... C'est communautaire, d'accord. Exactement. Mais après aussi, si certains ne veulent pas les rendre publics, ils peuvent ne pas les rendre publics. Il y aura des outils de partage sur Facebook, Twitter, des choses assez classiques. Et est-ce que dans l'application Mio, donc pour récupérer communautaire ce qu'ont fait les autres, est-ce que les autres utilisateurs peuvent noter? Est-ce que les autres ont... Alors actuellement, il n'y a pas de système de vote, mais c'est quelque chose qui va être relativement dynamique puisqu'on est sur une application à l'aide de web service, donc c'est quelque chose qui va monter en puissance dans les mois qui viennent en fonctionnalité. Donc c'est aussi la communauté qui va nous faire aller vers une direction ou une autre. Donc actuellement, on voit les graphiques, on voit son parcours, on peut voir des commentaires. On peut en effet imaginer rapidement d'avoir un système de notation, que ce soit sur la difficulté ou la qualité, etc. Donc après il y a des points d'intérêt, j'en ai parlé. Il faut savoir que quand vous allez aller vers une direction, vous allez pouvoir aussi en effet choisir d'y aller en voiture ou en vélo. Donc quand vous choisissez un parcours, vous pouvez très bien... bon là c'est un parcours qui est un peu lointain, donc il va vous dire qu'on est limité à 200 km parce que ça fait un peu loin la journée plus. Mais vous allez pouvoir choisir, ok, je vais faire un parcours, un tour d'un lac qui est à 30 km de chez moi. Est-ce que vous voulez y aller en vélo, donc qui est le choix ici, ou est-ce que vous voulez y aller en voiture, et donc le vélo sur la voiture. Vous faites ce choix-là et ensuite vous choisissez si vous voulez qu'il vous amène au début de ce parcours-là, tel qu'enregistré par le créateur du parcours, ou à n'importe quel point, le point le plus proche du parcours. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, c'est un petit détail mais qui a son importance quand on pratique le vélo et qu'on veut faire des parcours faits par d'autres.
C'est-à-dire qu'au lieu de s'embêter à faire tout le tour du lac pour aller vraiment au départ du parcours, on a la possibilité d'aller au point le plus proche. Très bien. Donc ensuite, juste pour les traces, donc les traces elles sont dans un format standard. Voilà, elles sont dans le format standard GPX qui est donc interopérable avec tout un tas de sites internet. C'est-à-dire que nous on va proposer notre écosystème, notre applicatif pour partager les traces, mais si un utilisateur avancé ou un autre veut télécharger une trace ou récupérer une trace d'un copain, le standard GPX est supporté, vous allez pouvoir le mettre dedans sans souci. Alors après une fonctionnalité là qui est vraiment unique chez Mio, qui a été brevetée, qui s'appelle le Surprise Me. Le principe étant que vous allez définir soit une distance, soit un temps de parcours. Voilà, j'ai envie de rouler 20 km autour de la position où je suis. Et le programme va vous proposer différents parcours de cette distance-là. C'est des parcours aléatoires, on est d'accord. Tout à fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le parcours va être différent. C'est-à-dire qu'ils sont calculés à chaque fois, c'est pas des choses préstockées, préenregistrées. Exactement, et à chaque fois, de la position d'où vous êtes, et si vous relancez encore, vous allez avoir encore des propositions différentes. Donc là, j'ai mis 5 km. Alors il faut voir qu'on est près de la mer, donc ça va limiter un peu la typologie des parcours qu'il va proposer. Donc il va mettre un peu plus de temps aussi. Voilà, il va essayer d'aller dans l'eau, il va se rendre compte qu'on peut plus pédaler dans l'eau. Il va chercher si un loueur de pédalo, il n'y en a pas. Donc voilà, donc là c'est le résultat. Donc encore une fois, on est à Monaco, donc c'est vrai que ça semble un peu toujours près de l'eau. Bon, j'ai mis 5 km exprès. Donc les trois parcours sont affichés, violet, bleu, rouge. Exactement, tout à fait. Donc là, encore une fois, normalement c'est sur des distances plus grandes, on voit vraiment les différents lobes. Mais à chaque fois des choses différentes et de manière vraiment intuitive, on va dire le parcours rouge me semble sympa, on peut le regarder, voir jusqu'où il va, je le sélectionne. Et après je dis go tout simplement et lui va me guider. Voilà, vous avez entendu le bip, il va me guider. Donc il y a un guidage évidemment qui est fait pour vous faire le parcours et être sûr que vous arriverez à bon port. D'accord. Donc ça c'est vraiment, ça permet de découvrir une région qu'on ne connaît pas ou à l'inverse redécouvrir une région qu'on croit connaître avec des parcours voilà, Surprise Me, donc qui vont être vraiment différents à chaque fois, des petites routes, etc. Sympa. J'aime bien ça quand on découvre un endroit, ça peut être très intéressant en vacances. Ok. Donc voilà, donc ça c'est vraiment spécifique. Ensuite on a donc des choses plus classiques, l'historique, donc ce qu'on a déjà fait. Donc ça permet à la fois de revivre ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est un parcours qui a été fait, donc on voit la vitesse moyenne, tout ça, tout est configurable. On va avoir aussi des graphiques. Par exemple là c'est la vitesse en fonction de la distance. D'accord. Là c'est le rythme, non là c'est l'altitude pardon. Alors il faut te dire aussi au niveau altitude. Alors il y a un altimètre barométrique qui est intégré. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une précision d'altitude vraiment très très bonne. Donc vous allez gérer le dénivelé aussi. Donc vous allez avoir une gestion de dénivelé. Alors c'est pas l'altimètre qui permet une gestion du dénivelé parce que vous pourriez faire avec un GPS. Par contre c'est l'altimètre barométrique qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très précis. Le GPS étant pas très bon. En termes de variabilité en altitude. Puis il y a une boussole aussi. Voilà, il y a une boussole 3D, donc là aussi, le GPS c'est génial quand on avance, on va dire, mais quand on est arrêté, il ne sait pas vous dire où est le nord, etc. Donc là, même à l'arrêt, vous allez pouvoir être orienté. Et aller dans la bonne direction et pas se dire ah, je suis dans le mauvais sens, il faut que je fasse demi-tour si on n'a pas de boussole. Exactement. Donc là, on a les différents profils, donc cadence, le rythme cardiaque, si on a pris le modèle avec le capteur de fréquence cardiaque. Donc là, on voit que le parcours qui a été fait, on est monté en puissance. On peut peut-être parler de la partie juste fréquence cardiaque. Voilà, donc on a sur le modèle 305, qui est celui qui est montré là, un capteur donc inclus, un moniteur de fréquence cardiaque. Donc tout ce qu'il y a de très qualitative, mais aussi un capteur de cadence et de vitesse. Tout ça à l'aide du protocole ANT+, qui est un standard. D'accord. Ça, ces deux accessoires sont fournis uniquement avec le modèle 305. Exactement. Donc il n'y a que le modèle 305 qui est compatible ANT+, et les accessoires sont fournis en standard dans la boîte. Encore une fois, l'esprit c'est de acheter le produit et de ne pas avoir à se prendre la tête à devoir racheter des choses à côté, de la carte, de l'accessoire, etc. Non, vous avez un produit utilisable tout de suite. On parlera tout à l'heure des différentes versions. Donc voilà, donc là on était sur l'historique. Après donc sur Surprise, je l'ai dit, les exercices, là ça va être plus si vous avez des objectifs, voilà, j'ai envie de perdre, de faire une sortie vélo où je vais griller 1000 calories, vous pouvez vous mettre un exercice et il va y avoir un champ de données dédié qui va vous indiquer le nombre de calories restantes. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là on va le voir. Okay, voilà. Donc là on est à 1000 parce qu'on n'a pas démarré, mais dès qu'on va commencer à avancer, vous allez avoir le compteur qui descend. Il prend l'information, notamment du profil que vous enregistrez à l'aide de votre poids, date de naissance, etc. Donc pareil avec la distance ou les kilomètres, ou le temps.
Et après, bon, des réglages aussi, bon, on va dire assez simples, la luminosité, les champs de données dont on a parlé, c'est-à-dire que là, vous allez voir que c'est très simple de régler. Les 8 champs de données, j'en veux plus que 4, je sélectionne 4, j'ai tapé 5, j'ai plus que 5 champs de données. Je veux changer ce champ de données, je veux plus que ça soit la vitesse, je veux que ça soit l'altitude ou la cadence, je sélectionne et ça change automatiquement. Encore une fois, on a fait pour que ça soit très simple d'utilisation, 100% tactile. Juste ce bouton là qui est le bouton back ou escape si vous voulez, qui permet de revenir en arrière ou d'annuler quelque chose. À la manière d'un iPhone. Et donc voilà, donc on a différents modèles qui reprennent la même base technique, les mêmes contenus, etc. La seule distinction se fait, on va dire, l'un qui est plutôt loisir ou le sportif qui n'a pas besoin de s'entraîner, et l'autre qui est plutôt pour celui qui veut s'entraîner. Donc le 300 loisir, le 305 plus sportif avec la NT+, le moniteur de fréquence cardiaque. Donc le 300 loisir, donc qui est comme, enfin, il y a juste la couleur qui voilà, change. c'est-à-dire que le 305, donc modèle sportif, est un pourtour blanc, le 300 un pourtour argenté. Voilà, et donc le 305, on a dit, est fourni avec ces deux accessoires-là que n'a pas le 300. Exactement. Par contre, ils ont tous bien sûr le support vélo qui est fourni ici, qu'on voit ici. Le câble USB, tout ce qu'il faut. Le câble USB et les restants, d'accord. Alors, et sur le modèle loisir, il y a deux versions. Voilà, donc le loisir, le 300, est fourni soit en version France à 299 €, soit en version Europe à 349 €. Et la version sportive, le 305 HC, est fourni qu'en version Europe à 399 €. D'accord, avec, donc c'est la boîte de celui-là, avec, comme on voit ici, les accessoires. Exactement. D'accord. Et Pascal, donc c'est déjà disponible ou ça va arriver bientôt? Alors c'est disponible dès maintenant, les magasins commencent à être livrés, on va communiquer vraiment très prochainement les premiers magasins où c'est disponible afin que tout un chacun puisse aller acheter le produit. D'accord, et on pourra l'acheter où? Alors ça va être à la fois dans des réseaux de détaillants spécialistes et je dirais on y tient beaucoup pour qu'il y ait du conseil si besoin et que les... Donc des magasins type vélo en fait. Les magasins de vélo, ça va être aussi dans des grandes surfaces sportives classiques, mais aussi dans des magasins plus électroniques qui vont aussi vendre ce type de produits, comme ils vendent déjà des GPS routiers, etc. Donc on va avoir, encore une fois, ce produit est vraiment multi-usage et multi-utilisateur, du sportif très sportif, au loisir, urbain, etc. Donc on va avoir aussi un réseau qui représente cette diversité avec des choses du détaillant à la grande, entre guillemets, la grande surface. Oui, parce que c'est un produit multi-usage vélo. Exactement. À la fois en ville ou sur route, ou un vélo sur route, ou à la fois aussi à travers parc chemin avec un VTT par exemple, ou un vélo tout chemin. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation donc, de ce nouveau GPS vélo Mio Cyclo 300 et 305 HC. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur toutes les caractéristiques, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct vers le site GPS & Co depuis le descriptif YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner donc à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de vidéos de produits high-tech qui arrivent régulièrement. Voilà, à bientôt.